Bonjour à tous les béliers, aujourd'hui nous allons faire l'horoscope sexuel pour vous, tout 2021, mois par mois, où on va voir à chaque fois qu'est-ce qui va se passer sexuellement dans votre vie. Alors voilà, on va utiliser plusieurs jeux de cartes, je vais commencer à les répartir, je vais accélérer tout ça et on se voit dès que j'ai fini de mettre toutes les cartes. Ça va être à chaque fois un tas de cartes pour chaque mois, on va voir les 12 mois ici. On commence. On est prêt pour commencer. On a tous les mois devant nous. On commence par le mois de janvier. Alors le mois de janvier, il y aura de l'indécision. Vous ne serez pas sûr quoi faire. On va voir un petit peu pourquoi. Le cercle mystique qui vous donne des habilités supérieures à celles que vous aviez avant. Donc sexuellement, vous allez être beaucoup plus habile, beaucoup plus à votre aise que vous l'êtes normalement. Le monde qui amplifie ça, mais alors énorme. Et qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Manara, on a alterné les tarots sexuels là. Le tarot de Manara, c'est la lune. La lune qui est vraiment cette idée du corps féminin à son apogée, de l'envie pour ce corps féminin. Là, on voit la femme est désirée. Donc, si vous êtes un homme, vous allez vraiment avoir envie de quelqu'un en particulier. Si vous êtes une femme, vous allez être extrêmement désiré et à raison. Le mois de janvier, pour vous, les béliers, est exceptionnel, il commence très très bien avec le monde, toutes des gens qui vous désirent, mais vraiment très très fort, vos habilités qui sont augmentées pour une raison mystique. Par contre, il y a une indécision. Alors cette indécision, elle vient sans doute de vous, elle vient sans doute du fait que vous ne savez pas quoi choisir, il y a peut-être trop d'options en janvier. On va voir un petit peu ce qui se passe en février, la conclusion du mois de janvier. Là, après, on a le Caduceus qui te dit que vous allez recevoir des nouvelles du lointain. Donc des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps vont revenir. L'impératrice est centrale, cette idée de la femme. Et alors qu'est-ce qu'on a là? On a les amoureux. Les amoureux du tarot de la magie sexuelle. Alors comme on voit, les amoureux du tarot de la magie sexuelle, il y a cette idée du tarot de Marseille, du choix. C'est un homme entre deux femmes, mais il a aussi les deux femmes pour lui. C'est-à-dire il n'a pas vraiment eu besoin de choisir, contrairement au tarot de Marseille. Il a les deux. Donc vous avez vraiment, ça augmente cette idée que vous avez déjà en janvier pour vous bélier 2021 horoscope sexuel, du choix. Si les gens vous désirent en 2021, janvier-février, tout va super bien, vous avez énormément de choix. Énormément de choix, vous êtes central, vous avez le pouvoir, vous pouvez vous imposer et vous être au maximum de votre féminité, je ne sais plus vraiment comment on dit, enfin bon, du fait d'être féminine. Et vous avez en plus cette nouvelle qu'il y a des choses qui viennent de loin. On vous invite à passer un peu plus de temps, à pas seulement être au lit, à vous amuser avec vos partenaires sexuels, mais aussi à être un petit peu dans l'art et passer du temps dehors. Et c'est sans doute comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez sans doute eu une relation sexuelle dans le passé. On va voir si en mars ça se débloque. En mars, il y a un fruit mûr. Un fruit mûr qui peut être cette personne du passé qui revient et vous étiez déjà très prête pour avoir des nouvelles relations. Attention aux conflits. Il y a des conflits qui sont vraiment en attente, qui sont là prêts pour vous poignarder. La papesse. Il y a quelque chose de caché là, et on va voir au niveau sexuel. Au niveau sexuel, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est le gros lard qui transpire, c'est pas du tout une carte super sexuelle, c'est le travail et tout. Donc ça casse complètement ce que vous aviez au début de l'année, les 2 premiers mois qui ont été portés sur le sexe, le choix à vous et tout, clac, tout change en mars. Alors en mars, ça va pas être un mois hyper sexuel. Ça va être un mois où il y a des choses cachées, où il y a des conflits, peut-être justement parce que il y a eu trop d'indécision les mois d'avant, et c'est un fruit mûr. Alors, le fruit mûr, ça aurait pu être quelque chose prêt à être mangé, prêt à être pour que vous mordiez dedans, mais là, je pense que c'est plutôt le fruit mûr limite pourri qu'il faut laisser tomber. C'est-à-dire en mars,
il va y avoir un changement. Éviter les conflits, hein, c'est jamais bon, mais ils sont proches. Mais c'est vraiment un mois pour, c'est pas le mois du sexe, quoi. C'est pas le mois le mieux. Mais vous venez de 2 mois où il y avait énormément d'options, hein. Le monde janvier-février s'est passé très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ce mois de mars un peu compliqué, hein, où le travail va prendre le dessus sur le sexe? Génial. On a un bon mois d'avril qui commence avec la paix. C'est important, la paix. Votre imagination va être un peu trop développée. Vous allez imaginer des choses qui ne sont pas forcément réelles. Maintenant, c'est pas forcément mauvais au lit, hein. Alors, le pape, un contrat. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 8 d'air. Le 8 d'air de Manara, où on voit une femme en train de s'échapper. Une femme qui est en train de s'échapper d'un homme un peu monstre, hein, avec tous ses corbeaux. Elle est très belle, elle est désirable, et évidemment l'homme est intéressé, mais la femme, c'est le moment de partir. Donc attention avec le pape, là, et les contrats, c'est pas du tout le moment de faire un contrat, c'est plutôt le oui qu'il y aura un changement. La bonne chose, c'est justement que vous avez cette paix là, qui vous garantit que même si vous imaginez des choses, c'est pas forcément la réalité. Donc moi, ce que je vois là, c'est qu'en avril, vous avez sans doute imaginé que quelqu'un veut un contrat avec vous. Et vous allez vouloir vous échapper de ça. Et le mieux pour vous, pour l'instant, c'est la paix. C'est pas le moment du tout de commencer une relation qui soit pas uniquement sexuelle, hein, d'être en petit ami, etc. C'est pas le mois pour ça. Votre imagination va gêner un petit peu. Restez, profitez de cette paix qui est là, hein, en diagonale du pape. Et si vous devez continuer de vous échapper des personnes des mois d'avant, faites-le, hein, parce que vous allez gagner. Le mois d'après, ça y est, je pense, on va voir les autres cartes, hein, mais avec le triomphe qui commence là, c'est vraiment le mois où après avoir eu toutes ces difficultés, 2 bons mois, 2 mauvais mois un peu, hein, même si bon, quand même la paix sur le 2e mois, le 4e là en avril, en mai c'est le triomphe. En mai vous gagnez, vos secrets sont protégés, n'ont pas besoin d'avoir de problème, d'avoir peur sur ce qui a pu avoir été dit avant. Il y a un changement rapide, mais c'est pas la tour, c'est pas forcément un mauvais changement. Et alors là, intéressant, là qu'est-ce qu'on voit? C'est la tour. Juste, je disais c'est pas la tour. Donc il va y avoir énormément de changements là. Changement, la tour ici, on voit c'est quelqu'un, on voit qui va mourir, hein, qui est en train de passer un bon moment, mais qui est sur le point de se faire tuer. Il n'a pas l'air extrêmement heureux non plus, hein, même s'il est avec une belle femme et tout, ils sont en train d'être liés ensemble. Il va se faire tuer. Alors, donc, le mois de mai, attention, hein, les trahisons en vue, changement comme ça. Heureusement, vos secrets sont sûrs, mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de trahison. Mais au fin du compte, c'est un triomphe. Donc, c'est très duel, évidemment, ça dépendra de votre situation personnelle. Il va y avoir un changement. Maintenant, tout était très très bon, hein. On sait qu'il y a un changement. Moi, je pense que sur cette carte, vous êtes peut-être celui qui tue l'autre. Parce que tout va tellement bien pour vous, c'est le triomphe, hein. Si c'est le triomphe, vous ne faites pas tuer. Le triomphe, c'est que vous écrasez les ennemis. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que c'est vous qui allez justement prendre la place de cette personne qui était peut-être avec la femme ou avec l'homme que vous désiriez. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau avec la roue qui tourne. La roue qui tourne, et ça fait du bien, puisque avant il y a eu 2 mois un peu plus compliqués. Et voilà, la roue a tourné, maintenant vous avez l'opportunité d'un amour sensuel, évidemment sensuel avec tout l'aspect sexuel qui vient avec. Unicorne, donc vous n'allez pas seulement avoir une relation sexuelle forte en juin, vous allez être aussi très ami avec cette personne. Et il va potentiellement même avoir de l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fou. Le fou du Décameron, où on voit quelqu'un qui n'est pas forcément très intéressant, hein, très ragoûtant, mais clairement une fille s'intéresse énormément à ses parties génitales et il va en profiter. Donc on voit qu'ils sont extrêmement différents. La femme est propre, belle, mais bon, curieuse, et l'autre est presque surpris et vraiment dégueulasse. Mais on voit justement ici, en fait, c'est une relation sexuelle entre des gens qui sont extrêmement différents. Ça peut être une grosse différence d'âge. Finalement, tu as cette idée du papillon qui sort de la chaussure. C'est pas une mauvaise image du tout, hein.
mais vraiment des gens extrêmement différents qui commencent à développer des relations comme ça, sexuelles et amoureuses. L'amoureux ici, c'est toujours un choix. Donc vous allez avoir une opportunité d'un amour sensuel avec quelqu'un d'extrêmement différent, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le genre de personne que vous côtoyez normalement. Mais bon, c'est un amour sensuel, vous avez de la chance avec vous et la possibilité d'une amitié, pourquoi pas. Hein. En juillet, une nouvelle arrive. Alors une nouvelle arrive, c'est une clé. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous ouvrir des portes. Il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles, des personnes qui vous plaisaient, et c'était pas possible. Mais maintenant, vous allez avoir la clé. En juillet, ça va se débloquer. Va falloir rester calme, pas sauter sur la personne. Mais là, ouais, bon, bah voilà, le feu, le 3 de feu, où la femme saute sur l'homme et on voit il est bien, il est content, enfin il est surpris, et elle lui saute dessus, elle en profite, et rien d'important pour elle. Ce qui est important, c'est profiter de l'instant présent, même si on est vu dans le parc en train de coucher ensemble. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la tempérance qui dit, bon, attention, hein, prends ton temps, surtout reste calme. Et cette nouvelle libération qui a vraiment cette idée de libération totale, là, c'est une libération sexuelle. Cette clé va vous ouvrir des portes que vous n'avez pas pu ouvrir avant sexuellement. Alors soit ce sera avec ce nouvel amour sensuel, hein, avec cette personne qu'on a vue là, soit ce sera peut-être quelqu'un d'autre, hein, ça dépendra des cas. Mais là, il y a vraiment, en juillet, pour les béliers 2021, un bon moment déjà, c'est ce qui est important, hein, et une surprise. Et surtout cet aspect de, bon bah avant, jamais vous n'auriez pu avoir de relation sexuelle avec cette personne-là, et maintenant la clé s'ouvre, ou alors jamais vous n'auriez osé faire les choses que vous allez faire, et en juillet, vous allez le faire. Et vous en faites pas, hein. Vous aviez déjà des protections avant, là vous avez une protection angélique pour le mois d'août. Vous avez la Serendipity qui vous dit que vous avez des possibilités nouvelles, brillantes, qui sont à l'horizon. Le chariot, hein, quelque chose de nouveau qui commence aussi, et intéressant, maintenant on a le chevalier, le valet d'épée. Le valet d'épée, on voit c'est une femme qui porte l'épée, hein, c'est pas l'homme. La femme est dominante, la femme, comme elle l'était déjà le mois d'avant, hein, si c'est important, si vous êtes une femme, un homme, ça peut être juste vous, hein, mais là on voit vraiment la fascination est beaucoup plus du côté de l'homme, c'est-à-dire de l'autre personne. Hein. C'est le personnage central, c'est vous, et l'annexe, c'est votre partenaire. Il y a une fascination, hein, l'épée est à lui, hein, mais bon, c'est vous qui la tenez, et bon, là, il pense qu'à vos fesses. Hein. Donc là, l'intérêt physique est clairement, pourtant très belle poitrine, une femme très belle, etc. Bon, là, la fascination est sur le derrière, et c'est un début qui commence bien. Il y a des nouvelles possibilités et vous êtes protégé. Donc, on est loin des mois où ça allait pas très bien. Hein. Là, on est dans les mois où ça va super bien. Les mois où on va super bien, et bon, plaisir sexuel avec une protection angélique impeccable. Donc un très bon mois d'août. Oh, eh ben, on allait tellement bien, maintenant on devient timide. En septembre, hein, peut-être qu'on s'intéresse tellement à cette personne que tout à coup on devient timide. Il va falloir faire attention parce que pendant que vous devenez timide, il y a de la jalousie qui se développe. Ça peut être chez vous, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Sexe, pur sexe, mais aussi manipulation. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est le monde. Le monde, c'est toujours une bonne carte. Hein. Le monde, là, c'est deux personnes déjà assez matures qui prennent leurs pieds ensemble. L'homme commence à redominer un petit peu, mais pas forcément. Hein. Ça peut être la femme qui se soit juste assise sur lui comme ça. Donc les choses vont bien sexuellement après ce mois d'août qui était déjà très chouette. Hein. Les choses vont bien sexuellement en septembre. La seule chose, c'est, bon, la timidité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, faut faire attention qu'il n'y en ait pas trop. Le diable ici, je pense pas que ce soit vraiment un manipulateur. Quand on a le monde à côté, ça devient forcément quelque chose de bien. Attention à la jalousie. Hein, la jalousie peut être cachée avec cette timidité qui peut être chez quelqu'un, chez cette personne à qui vous êtes ou avec vous-même. Et on passe de la timidité à la vanité. Alors,
tout allait quand même très bien pendant 2 mois. Hein. Maintenant, Bélier, attention, pour en octobre, pas avoir la vanité. La vanité, c'est quand on est orgueilleux sans avoir de vraies raisons de l'être. C'est pas forcément vous, ça peut être l'autre personne. Et il y en a le feu qui te dit attention, si tu fais des actions trop folles d'un coup, bah ça va pas bien se passer. Alors ça va pas bien se passer, pourquoi ? Bah peut-être à cause de la vanité, c'est-à-dire si tu t'y crois trop ou que l'autre personne s'y croit trop, la relation sexuelle elle va pas marcher comme ça. Hein. S'il y en a un qui se croit supérieur, parfois ça peut marcher, bon bah pas là, et il va falloir s'imposer. Si vous vous imposez pas, c'est l'autre qui va s'imposer, et avec la vanité, là, ça va pas très bien. On finit avec un cheval, un cavalier, un chevalier d'air, qui est une femme indépendante, hein. Une femme indépendante et seule, hein, du tarot de Manara. Alors il y a peut-être justement un moment où on voyait que la femme dominait quand même pas mal, après c'est redevenu un peu plus l'homme. Je pense que la femme a besoin de reprendre, vous en particulier, vous avez besoin de reprendre le contrôle en octobre, de vous imposer. Attention sur les actions non réfléchies, et surtout pas de vanité, parce que c'est ça avec les actions réfléchies qui compliquent toute cette relation, qui vont sexuellement être très bien. Donc le mois d'octobre, on voit que sexuellement, je pense que ça a continué avec tout ce qu'il y avait des mois d'avant, mais il y a ce blocage là à cause de cette vanité. Donc attention à la vanité, ça peut casser tout. Et alors qu'est-ce qui va se passer en novembre ? En novembre, vous allez avoir un message important. Et on vous invite c'est pas une mauvaise carte, l'araignée, je le dis toujours, on vous invite à être méticuleux et patient. Hein, c'est pas une araignée qui vient vous piquer, c'est une araignée qui vous dit sois comme moi et sois méticuleuse, tisse ta toile, sois patiente, c'est comme ça que tu vas avoir les hommes, les femmes à tes pieds. Un autre message, un double message avec le jugement, donc le mois de novembre sera un message où il va se passer pas mal de choses, beaucoup de nouvelles. Ça finit bien parce que là on a quand même le chevalier d'épée qui est dominant, mais ça se passe bien. Alors, si on regarde la carte de près, on voit que la tête de la femme n'est pas du tout triste ou mal, elle aime cette situation. C'est pas encore forcément la femme qui est dominée, ça peut être le contraire, hein, les genres là sont pas importants, mais il va y avoir un des deux qui va dominer, et ça va se savoir. Vous allez faire des choses, alors pas forcément swinger, des choses comme ça, c'est possible aussi, mais bon, les gens vont voir ouvertement dans votre relation sexuelle qui est vraiment, qui est le pantalon, hein, qui fouette l'autre, mais tout va bien, c'est une bonne carte. Et même s'il y a cette domination, il n'y a absolument rien de mauvais. Par contre, il va falloir être méticuleux. Alors ça peut être en dominant l'autre, voir réellement qu'est-ce qu'il aime et tisser votre toile comme ça, ou vous laisser dominer un petit peu, parce que peut-être que c'est comme ça que vous pouvez avoir un contrôle plus fort sur cette personne qui potentiellement vous plaît énormément sexuellement. Vous finissez très bien l'année, avec le mois de décembre, où c'est la joie. Alors la joie avec de l'honneur et de la chance. Que demander de plus ? Quelques limitations, mais bon, quand on a de la joie, l'honneur et la chance, c'est pas grave s'il y a quelques limitations, on va dire, hein, mais c'est bon de savoir qu'elles existent. Et alors là, qu'est-ce qu'on a ? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, où on voit une femme qui s'avance vers l'homme, et on voit que c'est elle qui domine complètement tout, là, hein, et c'est lui qui tombe à la renverse de la voir et à quel point les choses sont bien. Donc c'est une bonne carte. Il n'est pas avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas du tout cette idée de trahison, hein. Donc très bonne fin d'année. Quelques limitations, peut-être quelques disputes aussi, mais au final la joie, du sexe avec quelqu'un avec qui ça va bien, vous aurez tissé votre toile et vous serez dans une relation heureuse sexuellement, où les choses se passeront bien et où je pense, puisqu'il y a quand même de la chance, les deux s'occupent bien de l'autre. Peut-être on verra comment évoluera la domination, mais bon, bonne fin, l'homme dominait, la femme domine, on voit qu'il y a une certaine alchimie qui existe mois après mois. Ça s'est vu un peu toute l'année, hein, où c'était plutôt l'homme, plutôt la femme, plutôt l'homme, plutôt la femme. C'est pas mal du tout ça, hein. C'est yin-yang, il y a un bon karma qui alterne. Attention avec la jalousie ici. Et voilà, donc Bélier, voilà ton année sexuelle, c'était 2021. Si t'es arrivé là
inscris-toi, abonne-toi, si tu peux mettre un commentaire de qu'est-ce que tu as pensé du tirage, bah c'est super, ça sert toujours pour moi. Aimez la vidéo et on se verra dans les prochaines au fur et à mesure de l'année pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie amoureuse et votre vie sexuelle. À bientôt. Ah mais j'oubliais, on a 4 cartes de plus. Ici, je les vois pas parce que j'ai le micro, mais je les ai sorties. Pourquoi? Parce que c'est les 4 signes les plus importants que vous allez avoir pendant cette année. Quels sont les 4 signes qui jouent le plus sur tout ce qu'on a vu? Alors, le premier signe, c'est les Capricornes. Le deuxième signe, c'est les Sagittaires. Le troisième, c'est les Verseaux. Et le dernier, c'est les Gémeaux. Ces 4 signes-là vont être les personnes les plus importantes sur tout ce qu'on a vu de l'année. Donc voilà, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se voit dans le reste de l'année pour d'autres tirages. Ciao!